Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, l'acteur Anthony Sonigo, révélé dans Les Beaux Gosses et qui a fait du chemin depuis. On a pu l'apercevoir dans Les Infidèles, Radio Star, Rattrapage, Bis et bien d'autres films. Aujourd'hui, Anthony Sonigo est désormais réalisateur de son premier court-métrage intitulé Edgar. Il sera disponible ce jeudi sur MyCanal. On va en parler. Il sera aussi à l'affiche de Fumer fait tousser demain, un film de Quentin Dupieux au cinéma. Et on découvre alors notre invité aujourd'hui en direct live sur notre Facebook, Twitch, Twitter, YouTube, TikTok, sur radioj.fr et sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Anthony Sonigo. Bonjour Sarah Cyrielle, comment ça va ? Ça va, merci beaucoup. Cyrielle, ça suffira, Cyrielle, vous inquiétez pas. On a toujours tendance à confondre, mais Cyrielle va très bien. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Vous êtes arrivé tout à l'heure, il y a quelques minutes, et vous nous avez mis un vent de fraîcheur, tellement vous êtes agréable. Je pense qu'on va le découvrir dans cette émission pour découvrir votre actualité, mais aussi l'envie de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, parce que vous êtes un visage qu'on a vu, revu, mais on ne vous connaît pas vraiment, et donc c'est ce qu'on va essayer de faire avec le début. Toujours le début, vous êtes d'accord ? Toujours le début. On y va, c'est parti. Anthony Sonigo, vous êtes né le 25 septembre 1992 à Paris. Vous avez fait vos études à l'école Yavné. Je ne demande pas si vous êtes juif parce qu'on connaît tous la célèbre école juive située à Paris, 13e sur Radio J. Est-ce que vous en gardez des bons souvenirs ? Vous commencez très bien déjà. Yavné, j'ai fait un aller-retour. J'ai trouvé là-bas ma femme. C'est tout ce que j'ai trouvé. Et j'ai été justement renvoyé de Yavné à cause d'un film que vous avez cité tout à l'heure. Qui avait pas trop plu. Mais sinon, j'ai eu la chance de faire plusieurs établissements privés. D'autres établissements privés, mais alors c'est incroyable cette anecdote que vous venez nous donner. En gros, vous avez été viré de l'école parce que le film Les Beaux Gosses n'avait... Bon, c'est vrai que ce film-là, on va en parler dans quelques minutes, il est très cash, très cru aussi. Oui. Et c'est un film qui a eu un grand succès. Mais donc, l'école ne vous garde pas pour cette raison-là ? En fait, c'est qu'on reprend la rentrée. Normalement, je passais en première à l'époque. Et on est en septembre. Donc, je passe en première à Yavné. Ma première année, c'était seconde là-bas. Et je passe en septembre en première. J'avais un petit tournage. Donc, je suis arrivé un peu en retard à la photo de classe. Ils ne voulaient pas que je vienne et tout ça. Ils me disent, on va faire comme les élèves en retard qui ne viennent pas à la photo de classe parce que c'est une institution chez eux, la photo de classe. Vous venez, un jour après, on discute. Bon, j'arrive et j'avais rendez-vous, je me rappelle, à 8h45. Je suis passé dans le bureau à 12h45. Ils m'ont vu, ils m'ont dit, lui, on le passe en dernier. Et ils m'ont dit, voilà, soit c'est le cinéma, tu choisis, soit l'école. Je fais, bon, je vais choisir l'école. Et à un moment où il y a un quiproquo qui a eu lieu. Et en pleine rentrée septembre, j'avais plus d'école. Et vous leur en voulez aujourd'hui ? Bon, c'est du passé. C'est du passé, mais ça a été compliqué à gérer, j'imagine. Pendant un an, c'était un peu compliqué. Et après, j'étais à Progress. Donc, Progress, Jean-Marc Fitoussi, que je salue ici. Et monsieur Sid, bon, voilà, toute l'équipe. Et après un an d'interruption, j'ai passé mon bac. Parce que pour moi, le bac, c'était l'objectif que je voulais avoir. Voilà. C'était l'objectif dans votre vie. Après, voilà. Il n'y a plus rien. Après, maintenant, c'est le César, l'Oscar, on verra. On va y venir dans un instant au César et à l'Oscar, évidemment. Et alors, c'est au départ sous l'impulsion de votre maman que vous commencez à passer des castings dès l'âge de 8 ans. Elle était dans le milieu où elle rêvait juste de voir son fils détrôner Jean Dujardin au lieu de vous voir médecin ? C'est une très bonne question. Ma mère, elle est... je crois qu'elle m'a jamais poussé dans le sens mon fils, tu vas faire ça parce que j'ai envie de faire ça. Je crois qu'elle a senti en moi très jeune cette envie d'expression, de théâtre. De tout petit, je faisais des spectacles et tout ça. Et très tôt, elle m'a mis au casting. Il y a des enfants qui font des activités extrascolaires, le foot, le tennis. Moi, c'était les castings. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier casting ou d'un casting particulier que vous avez passé quand vous étiez tout petit et qui vous a marqué, peut-être donné l'envie justement de poursuivre ce rêve ou pas ? Tout de suite, vous me prenez au dépourvu, mais il y en a un qui me vient. Enfin, là, dès que vous avez posé la question, il y en a un qui m'est venu. C'était un très très beau moment d'essai parce que c'était pour un film d'Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacry. Oui. Donc je passe un premier casting, 2 jours après on me rappelle, on me dit bon tu repasses, comme c'est souvent le cas quand on passe un casting, un callback.
Et j'arrive et il y a Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Et on a fait la scène avec Jean-Pierre Bacri. C'était fou, j'étais jeune encore, j'avais 11-12 ans. Et je crois que c'est un de mes plus beaux souvenirs de casting, quoi. Et ça vous a marqué? Ouais, bon, j'ai pas été pris dans le film, oui. Mais ouais, c'est un casting marquant, ouais, parce que vous jouez avec un grand acteur. Un grand monsieur. J'aurais beaucoup aimé le retrouver, jouer avec lui sur d'autres projets, tout ça. Mais ça, c'est vraiment un souvenir très, très beau. Anthony Sonigo, vous attrapez alors le virus de la comédie, on l'entend bien. Pourquoi vous aimez ce métier? Ah, ça, c'est une très bonne question. Avant le métier, je crois que c'est le besoin c'est un besoin de faire rire, c'est d'être là, tout ça, de changer aussi de personne, d'être quelqu'un d'autre pendant le temps d'un film, d'un spectacle, c'est ça qui me plaît. C'est le partage, c'est d'être avec les gens, écouter les rires, les faire sourire, les faire pleurer. Bon, après ça dépend, quoi. Mais c'est avant tout ça. C'est avant tout ça. Vous débutez alors votre carrière de comédien, je crois, vers 17 ans, si j'ai bien compté. Aznavour, si t'as 18 ans, il a quitté la province, mais si t'as 17 ans, c'est sympathique. À 17 ans, dans le film très remarqué Les Beaux Gosses de Riyad Satouf, vous y incarnez Kamel, un ado lubrique, boutonneux, fan de death metal, aux côtés de Vincent Lacoste. Comment vous vous faites remarquer pour ce film? C'est votre premier grand film, premier rôle? En fait, c'est le premier rôle que je fais au cinéma. J'avais déjà fait une pub, un autre film avant, réalisé par Jérôme Foulon avec Pascal Légitimus, où je m'appelais Kamel aussi. Incroyable. Et en fait, on passe on commence les répétitions avec Riyad Satouf pour Les Beaux Gosses, et le nom du personnage n'était pas Kamel. Et il me dit, en fait, on va changer, il s'appelle Kamel. Je fais, ah ouais, parce que t'as vu. Il fait, non, c'est vraiment Kamel. Et donc, ce prénom m'a poursuivi jusqu'au Beaux Gosses, et c'était le premier film cinéma. J'ai perdu le sens de votre question, mais c'était quoi? Non, c'était ça, c'était comment vous vous faites remarquer pour ce film. Ah oui, encore une fois, on n'en a qu'une, grâce à ma mère. Je me rappelle très bien, c'était un jour, je reçois un coup de téléphone. Oui, bonjour, vous avez envoyé une photo pour un casting, vous voulez passer? Ouais, je ne voyais pas du tout de quoi il s'agissait. Et en fait, un an plus tôt, Riyad avait fait un court-métrage où il cherchait aussi des jeunes. Par chance, vraiment par chance, le gars qui faisait le casting m'a appelé, Marc Milani, je me souviens de son prénom. Et il m'a dit, ouais, sur le court-métrage, on t'a pas choisi parce que tu faisais un peu trop méchant sur la photo. Regardez. Ça fait méchant, ça, la vérité? Non, vous faites pas méchant du tout. Et là, il cherchait beaucoup de jeunes. Je suis arrivé, on a fait le casting. Un très long casting. Aussi très beau souvenir de casting. Et ça l'a fait. Voilà. Bande annonce. Putain, mais il est plus moche que nous, lui, non? Mais tu rigoles, sa tête de cul de l'univers, ce mec. T'es capable d'aller l'embrasser là tout de suite? Tu me prends pour un mytho, quoi. J'imagine que tu voudrais pas trop sortir avec moi. Non. Non, mais t'as vu ta gueule? Elle veut ton corps. Elle veut ton corps. Elle veut ton corps, mec. N'importe quoi. C'est le plus beau jour de ma vie. Souvenir, dites-moi. Évidemment. Alors, on a censuré, vous imaginez bien, parce que... On a y revenu ici aussi. C'est ce que j'étais sûre que vous alliez dire. On est sur Radio J, donc forcément on a censuré, mais l'ADN y est, c'est un film cash, osé, même si on voit pas tout. C'est le film qui est succès critique et commercial de l'année 2009. Comment vous expliquez ce succès à l'époque? Ce qui est quand même incroyable, parce que c'est votre première fois au cinéma et c'est un premier rôle. Mais c'est une première tout, quoi. C'est un premier rôle important, c'est une première expérience de sortie puisqu'on est au Festival de Cannes. C'était ses premiers contacts avec le métier, le vrai métier du cinéma, les rêves, les illusions, les gens qu'on voit à la télé et là on y est. C'est une belle entrée en matière. Et les désillusions aussi, Anthony? Désillusions. Mais en fait, c'est pas tellement des désillusions, c'est plus le chemin de la vie. En fait, quand on est jeune, on pense tous, on pense toujours que ça va être facile et tout ça. Et après, c'est un chemin, il faut se battre, on l'apprend tout doucement tous les jours. Et c'est tout aussi bien. Vous recevez pour ce rôle le prix 2010 Lumière de la révélation masculine avec Vincent Lacoste, remis par l'Académie des Lumières, composée de 200 journalistes français et internationaux. Ce prix, il a été remis à Romain Duris, Gaspard Ulliel ou encore Djalil Esper. C'est une pression quand même. C'est une pression, mais je vous promets, quand on est jeune comme ça,
on n'a pas du tout le même recul. Et ça fait plaisir. J'avais oublié je me rappelle très bien de la soirée. C'était un vendredi. On avait mangé un couscous chez moi avec Vincent et on est parti avec ma mère avec l'Opel Corsa, qui est l'Opel Corsa, bien sûr, la manuelle, qui tourne très mal le volant. Voilà, on était parti comme ça à la mairie de Paris pour recevoir cette distinction. Mais c'est des beaux moments. C'est un joli moment en effet que vous nous partagez. Est-ce que c'est difficile de s'éloigner de ce personnage d'ado qui vous a bien collé à la peau ? Dans la vie, oui. Après, après, vous savez, c'est quand on a l'habitude de voir tout le temps quelqu'un de faire quelque chose, où on a une image forte de quelqu'un, on peut l'identifier très facilement à ce type de rôle. Après, ça dépend pas de moi, ça dépend aussi des réalisateurs, des propositions. Et justement, on va voir que vous avez enchaîné l'année suivante avec L'Immortel, un film d'action porté par Jean Reno et Marina Foïs, Joe Star et aussi Jean-Pierre Daoussin que nous avons reçu ici. Il est réalisé par Richard Berry. C'est marrant, je crois qu'en écrivant cette émission, j'ai rêvé de lui. Alors c'est vous dire, j'ai rêvé d'un film, je ne sais plus. Un film en tout cas incroyable à voir sur une histoire que je recommande. Charlie Mattei, un hors-la-loi repenti, laissé pour mort mais qui ne va pas mourir. C'est une histoire inspirée de faits réels, mais où tout est inventé au cœur du milieu marseillais. Ça doit être quelque chose de vous retrouver face à Jean Reno quand même. En fait, c'est plus face à Richard Berry, pour vous raconter la petite anecdote. Et c'est vrai que dans ce film, en fait, je fais Cadmerade jeune. Et franchement, dans le film, il faut vraiment respirer pour me voir. Et il y a beaucoup de gens qui m'en parlent et tout ça. Et effectivement, c'est des vraies histoires de la mafia marseillaise. Il y a la French aussi qui a un peu repris ces thèmes. Et en fait, un peu pareil. On me dit, tu passes un casting. C'était avant la sortie des Beaux Gosses. On avait tourné le film et tout ça. Et tiens, t'as une scène, il y avait vraiment 2 phrases à dire et je devais bégayer. Et donc, j'ai vraiment ça à faire. Je fais, on va passer le casting. J'ouvre la porte et il y a Richard Berry au fond d'une grande pièce derrière un bureau. Et là, je me mets vraiment à bégayer. Ah là là. Et il vous dit, c'est pour vous. Et il me dit, mais t'es vraiment bègue? Je fais, oui. Ah, c'est génial, c'est génial. Après, ça l'a... Après, ça l'a fait, donc vous l'avez eu. Et puis, par la suite, alors, beaucoup de comédies populaires, Les Infidèles, la comédie Radio Star. Avec Gilles Lelouch, qu'on retrouve dans Fumer fait tousser demain au cinéma. J'y arrive, évidemment, on va en parler longuement. Les Infidèles, la comédie Radio Star de Romain Lévy, et la 7e réalisation de Noémie Lovski, Camille Redouble, avec aussi See No Sex and Son, écrite et réalisée par Christophe Turpin. Et puis, en 2014, vous retrouvez une seconde fois vos complices, Vincent Lacoste et Riyad Satouf, pour tourner la satire Jackie au royaume des filles, bande-annonce. Au royaume des filles, les femmes gouvernent. Tu trouves pas qu'il est trop beau, Jackie? Si, d'ailleurs, je me marierai avec lui plus tard. Et les hommes rêvent tous d'aller au bal. Quand on va partir tous les deux, t'as intérêt à te détendre. Je pars plus parce que je veux aller au bal de la grande bubunerie, être choisi par la colonelle et avoir plein de petites filles avec elle. Jackie, tu fais la sieste, maudit? Non, tonton. M'appelle pas tonton, tu te crois à l'hôtellerie ou quoi? Au royaume des filles, les hommes s'habillent de belles voileries pour plaire à la princesse charmante. Alors lui, c'est Vergio. Il a 19 ans. Regardez comme il est beau, il est sublime. Et puis lui, il est là. Fais attention, toi! Vous retrouvez alors vos compères, on l'a dit, Vincent Lacoste et Riyad Satouf, avec qui vous étiez dans Les Beaux Gosses. Est-ce que vous êtes fidèle ou l'on est fidèle à vous, Anthony Sonigo? Alors, je suis quelqu'un d'assez fidèle. Et je pense avec des réalisateurs comme Riyad, il y a une sorte de fidélité qui est tacite, mais voilà. Moi, j'aime bien la fidélité de manière générale, retrouver quand ça se passe bien des réalisateurs. Avec qui j'ai travaillé, créer une famille en fait. Et on va le voir, on vous retrouve dans plusieurs séries télé, mais aussi dans la comédie fantastique et comique Bis de Dominique Farrugia en 2015. Ça, c'est un honneur, ça aussi. C'est ça, vous donnez la réplique à Cadmerade et Franck Dubosc. Et Cadmerade, pour le coup, vous étiez, lui, plus jeune dans le film qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais d'ailleurs, la première télé qu'on a fait, c'était Le Grand Journal avec Les Beaux Gosses. Et il y avait Cadmerade qui était là aussi pour parler de l'Immortel qui était en plein tournage et tout ça. Et vous avez pu faire une double actualité et dire que vous étiez lui dans ce film. Il m'a surtout dit que
voilà ce que je ressemblerai plus tard. Donc la calvitie, elle arrive. Ça se voit pas encore, mais ça arrive. On va vous voir aussi dans d'autres films, et c'est important de les évoquer. L'idéal de Frédéric Becbédé, Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve, Des hommes de Lucas Bellevaux, Lopez, Je te veux moi non plus avec Inès Reg et Kevin Debanne, et aussi un autre rôle d'ado déluré dans Rattrapage de Tristan Seguela. Vous avez encore une fois le rôle principal, celui de Guillaume, lycéen contraint de passer les rattrapages pour obtenir son bac, mais rien ne va se passer comme prévu. Je repose cette question à Anthony Sonigo qui m'intéresse énormément. Est-ce qu'aujourd'hui, à 30 ans, vous avez envie et besoin de changer de peau et de quitter celui d'ado? Et peut-être aussi dans la vie d'ailleurs. Vous m'avez rappelé que j'avais 30 ans. Ça fait toujours plaisir. Oui, c'est ce que je vous disais. Moi dans la vie, j'ai l'air juvénile et je peux. Ce qui sert. Daniel Auteuil a fait les Soudoués. Je crois qu'il avait 30 ans. Moi, quand j'ai fait Rattrapage, j'en ai 23. Et je paraissais même moins que 18 ans. Et oui, c'est toujours. Un plaisir de passer le cap, et j'ai fait beaucoup de courts-métrages où j'ai des rôles qui ne sont pas ceux d'un ado. En tout cas, aujourd'hui, vous avez l'envie de réaliser et de vous réaliser dans tous les sens du terme. On va le voir avec votre court-métrage Edgar, disponible sur MyCanal ce jeudi 1er décembre. Le film est porté par Vanessa Guide, aperçue en 2018 d'ailleurs, je crois, dans le rôle de la princesse Chalia dans Ala 2 avec Eve Adams. C'est coproduit par François-Xavier de Maison pour votre court-métrage. C'est un hommage au film Didier. En quelque sorte. J'ai eu plusieurs inspirations dans ce film. Didier, Jacques, avec Jacques, je veux dire l'américaine Jack, avec Robin Williams, entre autres. Plein aussi de films que j'aimais. Et en fait, pendant qu'on a préparé le tournage, c'était la semaine d'avant que Jean-Pierre Bacri a disparu. Et je sais pas, j'ai senti un peu ce feeling. Donc à la fin du film, j'ai dédié ce film franchement à Didier et à Jean-Pierre. Mais je vous laisserai le regarder pourquoi aussi je l'ai dédié. Bande annonce. Edgar, écoute-moi. Papa va partir aujourd'hui. Non. C'est maman qui va s'occuper de toi. Non, pas Sophie. Si, Edgar. T'es sage avec maman, ok? Pas Sophie. Ça va aller? Oui, ça va aller, bien sûr. Je vais y arriver, hein. Salut Edgar. Bon, allez, bisous. Pas partir, papouille. Pas partir, papouille. Allez, Edgar. Oui, Edgar, arrête, papouille, revient ce soir. Tu viens? Voilà, donc on a entendu un petit extrait de votre court-métrage. Je vous remercie, et vous pouvez, je pense, pas plus faire plaisir à ma mère, à ma femme et à moi-même, puisque ma mère, vous recevez son fils et vous mettez sa petite fille en son sur Radio J. C'est effectivement, en fait, Edgar, c'est ma petite fille qui joue le rôle d'Edgar. Et c'est très touchant d'entendre que le son, en fait. Moi, je l'ai beaucoup vu à l'image, d'entendre que le son, c'est très touchant. Merci beaucoup. Et c'est avec grand plaisir. C'est un court-métrage aussi très touchant. L'histoire, brièvement, c'est un jeune couple séparé. Ça démarre avec un changement de rôle. Le père, finalement, donne un peu les directives à la maman pour garder l'enfant. Et alors, c'est un film qu'on pourrait penser au départ sur la charge mentale, vraiment. Mais on se rend compte que pas du tout. Il y a un retournement de situation total. Edgar bébé devient adulte. Voilà, vous avez spoilé le film. Non, parce que c'est important de voir qu'après, il y a une évolution. Voilà. Ça démarre avec ça, donc je ne spoil pas. Après, il y a une chose à comprendre, et c'est ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous avez fait ça dans ce court-métrage, et qu'est-ce que vous avez voulu dire là-dedans? En fait, moi, j'ai fait ce premier court-métrage justement après être première fois papa. Et en fait, c'est le changement en fait qu'il y a quand on a tout d'un coup cette responsabilité d'être parent qui change. On n'a pas forcément les astuces, les choses et tout ça. Codes. Mais on voit surtout que c'est l'histoire d'un amour d'une mère aussi pour son fils, pour son enfant, Edgar, qui voit peut-être aussi pas le temps passer avec lui quand il est petit. Ouais, et qui réalise une fois qu'il est adulte qu'il y a des choses à rattraper.
Ouais, voilà, il y a de ça aussi, et c'est vrai en fait que moi, le film, comment m'est venue l'inspiration, j'accompagnais ma fille à la crèche et il y avait un enfant qui était tous les jours avant tout le monde et qui partait toujours après tout le monde et il s'appelait Edgar. Et ça m'est resté en tête une autre idée m'est venue, c'était de faire un peu le clown blanc en faisant le bébé, en rigolant comme ça et tout ça. Et j'ai associé les deux. Et après, j'ai essayé de raconter quelque chose aussi sur la relation parentale, sur aussi le fait que le temps passe vite. Et que voilà, il faut profiter, je pense, le plus tôt avec nos enfants, même si on a peur et tout ça. Et c'est François-Xavier de Maison qui m'a accompagné sur ce film. Comment vous l'avez convaincu ? C'est une personne extraordinaire déjà. On se connaissait de vue comme ça. Et un jour, je l'appelle vraiment en FaceTime et je lui dis voilà, je prépare mon premier court-métrage. Je t'appelle pas en tant qu'acteur, mais en tant que producteur. Est-ce que ça t'intéresserait ? Il me dit oui, envoie-moi le scénario. J'envoie et on s'est vu à Paris. Il me dit bon, on va le faire ton film. On l'a fait, accompagné d'une jeune production qui s'appelle Sima Productions, David Nelson que j'embrasse fort, qui eux se sont occupés vraiment de la partie un peu plus technique du film. Et Vanessa Guide, je me permets d'en reparler. Bien sûr, qui est magnifique magnifique tout court, mais magnifique dans ce court-métrage. et qui, merci beaucoup. Vous l'avez cité dans des films tels que Aladdin, Aladdin 2. Et c'est vrai que c'est une très, très grande actrice. Je crois que c'est vraiment une très grande actrice française. Et je me retourne un peu à la question que vous m'avez posée. Est-ce que vous aimeriez vous voir dans d'autres rôles ? Je vais vous dire oui, mais Vanessa Guide, j'aimerais aussi la voir dans d'autres rôles beaucoup plus forts. Elle a un talent fou, quoi. Ouais, c'est très gentil pour elle en tout cas. Et puis quand on regarde ce court-métrage très touchant, on reconnaît aussi Gérard Hernandez de Scène de ménage. On voit aussi une actrice que j'ai reconnue qui était dans un court-métrage que j'ai pu voir l'année dernière et malheureusement on n'a pas eu le temps de le faire, mais très brillant, de Anaël, qui s'appelle Mazel Brooke. Gabrielle Cohen, qui est une amie. Exactement. Excellente actrice aussi, je tiens à dire, dans le rôle de la boulangère, mais vraiment incroyable. Et où on aperçoit aussi des membres de votre famille. Que vous avez cité tout à l'heure. Vous êtes très bien renseigné. Ouais, vous savez, dans le court-métrage, on a toujours besoin un peu de figuration. Et comme je l'ai dit, moi, j'aime bien travailler dans cette énergie famille. Enfin, quand je dis famille, c'est pas que la famille proche dans laquelle on vient. C'est la famille aussi qu'on se constitue dans le travail. Et faire ce mélange et tout ça, c'est vraiment pas une réussite, mais une fierté. Une fierté, évidemment. Eh bien, écoutez, on la ressent, cette fierté. Et puis, on va parler d'une autre fierté dans un instant avec ce film, Fumer fait tousser, où vous êtes à l'affiche. J'ai très envie qu'on en parle. Je reconnais la musique. Qu'est-ce qu'on entend ? Monsieur Oiseau, qui est en fait Quentin Dupieux. Exactement, Quentin Dupieux, le réalisateur de ce film. Et puis, en cherchant, j'ai vu qu'en fait, il avait inspiré le générique du Late Show avec Alain Chabat sur TF1. D'ailleurs, ils seront ce soir dans l'émission. Il faut la regarder. On va en parler longuement, bien sûr, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Anthony Sonigo, réalisateur de son premier court-métrage Edgar, dont nous avons parlé il y a un instant. Il sera disponible ce jeudi sur MyCanal, mais aussi il est à l'affiche de Fumer fait tousser de Quentin Dupieux et donc nous en parlons bien sûr tout de suite. Est-ce que vous fumez, Anthony ? Pas du tout, mais je tousse. Écoutez, très bonne réponse. Vous serez donc à l'affiche de ce film. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire ? Alors, l'histoire, c'est les Tabac Force, un super groupe de super-héros qui doit partir en retraite. Il y a non, pas tout de suite. Qui partent en retraite forcée par leur chef, qui est le chef Didier, interprété par Alain Chabat. Et ils vont se raconter des histoires qui font peur. Et on va pouvoir découvrir ces histoires à l'image. Bande annonce. Dieu est un fumeur de Havane. Dans un instant, la bande annonce. C'est très sympa. Il y a mon fils qui vous a reconnu et vous croyez que c'est possible de faire une photo avec lui ? On s'appelle les Tabac Force, mais en réalité, il faut que tu saches, on est tous contre la cigarette. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser.
Bonjour les tabac force. Bonjour, chef Didier. J'ai pris la décision de vous envoyer en retraite, quelques jours. Une sorte de séminaire, j'imagine. C'est ça? Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ok, d'accord, des vacances, quoi. C'est génial. Profitez bien de ce séjour, reposez-vous et surtout, je vous le répète, travaillez sur la cohésion du groupe. J'ai attrapé un barracuda. Oh, le stress pour rien. N'importe quoi. J'en sais rien. T'es pas sérieuse. Faut que je le dise à la caméra, ça. J'arrête pas de penser, c'est fabuleux, j'adore faire ça. Ta gueule! C'est en étant soudés que vous pourrez sauver le monde. Bon, allez, qu'on en finisse. On y va. J'ai trouvé voilà, on cette histoire très divertissante. C'est un film complètement fou que j'ai pu voir aujourd'hui, je l'ai vu ce matin. Sur la forme, c'est un mélange de Star Wars, Tortue Ninja, Les Chevaliers du Zodiaque, avec des acteurs prénommés Nicotine, Mercure ou encore Éthanol, dans un film qu'on peut qualifier d'absurde, subversif. Je sais pas. Je sais que c'est des films qui ressemblent à son réalisateur. C'est ça, Quentin Dupieux. Et je crois que c'est pas du tout un gars absurde quand on le connaît. C'est vraiment un gars cool, sympathique, qui a beaucoup d'idées, qui aime beaucoup rire et qui veut faire rire surtout dans ses films. Je crois que sa préoccupation première, c'est de faire rire dans ses films. C'est ça. Et donc peut-être qu'on peut le considérer comme décalé, je ne sais pas. En tout cas, un artiste de musique électronique connu en tout cas au départ sous le pseudonyme de Monsieur Oiseau. Il est réalisateur, scénariste français, connu pour aussi les clips de Laurent Garnier, de Sébastien Tellier, qui sont des personnages quand même. Métronomier aussi, mais aussi pour ses films. Nom de film, Steak, Rubber, Wrong Cops, Réalité au poste ou encore Le Dain, où on a vu Jean Dujardin avec Adèle Haenel. Et donc d'autres films bien sûr, et aussi donc Fumer fait tousser, qui contient un casting de fou. Ouais, et c'est toujours sa patte, ça. Un casting incroyable. Dans tout ce que vous avez cité, si vous regardez bien, là c'est son 10e film qui sort demain au cinéma. Au début, il tournait ses films en Amérique, avec des petits budgets, avec des petits castings. Et plus ça va, plus les castings augmentent, puisque je pense qu'en tant qu'acteur, on a envie de travailler avec lui. Parce que c'est un challenge aussi, je pense. Parce que c'est une patte, parce que c'est un challenge. Pour l'avoir fait, c'est une vraie récréation, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que on sent pas la pression d'un tournage. C'est une bande de potes, c'est une famille, c'est ce que vous cherchez. Bon, voilà. Et en plus, il travaille beaucoup en famille. Tous les techniciens qui sont sur ces films, c'est souvent les mêmes. Le gars, ce que vous avez oublié mais ce qui se voit, c'est un bosseur de malade. Il fait beaucoup de choses. Il fait de la musique sur ses films. Il cadre, il monte les films, il les écrit, il réalise, il dirige. C'est un gars exceptionnel. C'est quelqu'un de complet. On retrouve donc à l'affiche Gilles Lelouch, Anaïs de Moustier, Jean-Pascal Zadi, David Marsay, Adèle Exarchopoulos, Grégoire Ludic, Dora Tillier, Jérôme Niel, Blanche Gardin, vous, Anthony Sonigo, Raphaël Quénard, la participation amicale exceptionnelle de Benoît Poulvorde et Alain Chabat, mais aussi votre compère Vincent Lacoste. Bien sûr, tout à fait. Et donc, voilà, vous avez raconté l'histoire. Alors, on ne va pas expliquer votre rôle parce que c'est trop compliqué. Si on explique aujourd'hui mon rôle, on risque de décevoir les spectateurs et ils risquent de ne pas aller en salle. Donc, aller en salle, aller découvrir ça. En tout cas, on rigole énormément. Pourquoi on doit aller voir ce film, Anthony Sonigo? Pour rire. Je veux dire pour rire. Et moi, sur ce film de Quentin Dupieux, c'est le premier... Alors ça, c'est mon avis de spectateur. Hein. C'est le premier où je sens qu'il aborde des sujets sociétaux aussi forts, mais avec une légèreté et une non-prise de tête. Quelque chose de non moralisateur, mais c'est ultra, c'est un vrai divertissement. Oui, je pense qu'il y a des messages derrière tout, peut-être les messages de l'écologie, le message justement de fumer, c'est pas bon pour la santé, tous ces messages. Du féminisme aussi. Du féminisme, exactement, de l'amour aussi, peut-être non réciproque, de la trahison. Il y a beaucoup de messages qui sont insidieux. Dora Tillier tient un rôle incroyable. Ouais.
On la voit coincée dans un casque et dans une crise existentielle en même temps. C'est assez fabuleux ce texte-là, en tout cas ce monologue qu'elle fait. Donc je vous recommande d'aller voir bien sûr ce film au cinéma demain, Fumer fait tousser. Moi, la seule chose que je peux dire pour conclure sur ça, c'est que je crois que je suis un des rares acteurs qui peut remercier son réalisateur d'être coupé au montage. Allez voir et allez comprendre. Exactement. Alors ça, c'est très très bien teasé et je ne dirai rien, mais vraiment, ça a beaucoup de sens. Dans cette partie d'émission maintenant, on va découvrir toute la culture du moment ou d'avant, selon vos goûts, pour découvrir des choses que vous affectionnez, Anthony, c'est gentil. Qui vous ressemblent ou qui pourraient bien vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! Olé! Et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle. Bonjour Anthony Sonigo. Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, j'ai pas vu encore le film Fumer fait tousser, mais c'est vrai que... Ça sort demain au cinéma. Mais voilà, je vais courir. Par contre, j'ai adoré Edgar, votre court-métrage, en hommage au film Didier. Merci beaucoup. Et car il conjugue justement le réel, le rêve, le cauchemar et la métamorphose, qui est justement à la base du travail de l'acteur. C'est ça que j'aime au cinéma, c'est ça que j'aime au théâtre. Et pour cette chronique théâtre, spectacle plutôt, j'avais envie de vous parler d'une création qui en ce moment joue au chapiteau de la Villette et qui s'appelle Les 7 doigts de la main passager. Comme vous savez, Anthony, on a 7 doigts dans chaque main. Et donc, c'est une création qui vous a totalement émerveillée, Hélène. Voilà. Alors, normalement, on devrait entendre un petit extrait musical. Alors, ça m'a totalement émerveillée, Cyrielle, comme vous le savez. Voilà, on attend un petit peu de Charleston. Ça, c'est le spectacle, c'est ça ? Voilà, c'est le spectacle. Okay. C'est une des musiques du spectacle. Il y en a 20, mais qui sont géniales. Et donc, je vous avouerai, Cyrielle, que ça m'a émerveillée parce que je vais au spectacle pratiquement tous les soirs et c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vus. Tout court ou cette année ? Non, vraiment, tout court. Et Cyrielle, elle sait que je suis sincère, donc je le dis, c'est vrai, je le dis à tout le monde. Et donc, bien sûr. Et donc, de quoi ça parle ? J'ai pas très... Alors, je vais vous dire dans ma chronique. Okay. Alors, il s'agit d'une compagnie québécoise qui s'appelle donc Les 7 doigts de la main. C'est un collectif, donc il y a des clowns, mais il n'y a pas seulement ça, il y a des acrobates, des acteurs, des danseurs, des musiciens issus de tout pays qui nous présentent sa création qui s'appelle Passager. Alors, c'est un spectacle merveilleux, touchant, parce que justement, il conjugue des situations dialoguées, des numéros d'acrobatie virtuoses, une chorégraphie lumineuse et une création musicale dont on entend le teaser très réussi. Est-ce qu'il y a un thème dans ce spectacle, Hélène Kuttner ? Oui, Cyrielle, il y a un thème, c'est celui en fait du voyage. Ça s'appelle Passager, c'est un voyage dans un train qui provoque donc des rencontres inattendues comme dans un train, des déclarations d'amour, des séparations intempestives, des projets de vie et des abandons. Les passagers débarquent, s'assoient, se découvrent et tout à coup, la musique déverse des harmonies puissantes, le rythme s'accélère et tout s'anime à une allure vertigineuse comme dans un film d'animation burlesque et en même temps très poétique, je dirais un peu comme votre court-métrage. C'est donc un mélange d'acrobatie, de cirque, de cinéma et de chansons en un seul spectacle. Exactement, Cyrielle. Il y a une acrobate danseuse qui attrape au vol un cerceau qu'elle fait tournoyer à l'infini 2, 3, 4 fois. En même temps, un voltigeur qui s'élance dans les airs. Un autre qui slame vraiment sur ses textes, de sa composition. Tandis que sur un écran de cinéma, il y a des paysages américains à l'atmosphère bleutée. Et en fait, chaque séquence est d'une virtuosité incroyable. C'est vrai c'est à couper le souffle, d'une créativité hallucinante, mais sans jamais nous faire sentir qu'il s'agit d'une performance technique. Ce train des années 30 qui crapahute à travers des paysages américains, ce sont aussi nos vies qui s'enrichissent de nos rencontres, de nos amours, de nos échecs et de nos séparations. Et Shanna Carroll, alors on dit Shanna Carroll en américain québécois, la metteur en scène de la compagnie a écrit ce spectacle, et ça c'est vrai, après la mort accidentelle de son ami acrobate Raphaël Cruz, qui était l'un des piliers de sa compagnie. Il est mort accidentellement. Alors comment on crée ensuite dans la compagnie, comment on fait un spectacle quand il y a quelqu'un un type de 30 ans qui vient de mourir? À quoi un autre ami acrobate lui a répondu: le monde, c'est les deux à la fois. Les gens meurent, mais la magie de la vie reste. Et c'est donc le train qui est devenu la métaphore de ce spectacle, comme un voyage entre deux rails parallèles, le départ, le transit, l'arrivée, la séparation, la rencontre avec des inconnus et les liens qui peuvent se tisser. On est vraiment sur des montagnes russes émotionnelles avec des jeunes artistes beaux, talentueux, qui nous bouleversent en nous emportant dans leur voyage, sans oublier
leur fantaisie et leur humour, car c'est un spectacle drôle à découvrir à tous les âges. Les 7 doigts de la main, passagers, donc à découvrir au chapiteau de la Villette jusqu'au 4 décembre. Ça nous a vraiment donné envie d'y aller, je crois. Ouais, ça a l'air assez riche comme spectacle, ça a l'air assez intéressant. Anthony, j'ai envie de vous poser la question suivante, c'est... Moi, je vous verrais très très bien au théâtre. Est-ce que vous y avez pensé ? Est-ce que vous avez envie ? J'ai envie. J'en ai fait. J'ai fait un seul en scène, un one man show il y a quelques années. Il y a très longtemps, je m'en souviens très bien, mais dans une pièce avec un échange, avec. Ouais, mais il faut quelque chose qui ait du sens, je pense. Vous cherchez le sens dans le. Si on vous propose une pièce avec un rôle où forcément le sens n'est pas forcément là, même si dans toutes les pièces il y en a finalement du sens. Ouais, mais il faut quelque chose. On rigole. Enfin, on rigole. On se fait plaisir aussi à le faire. Mais vous voudriez faire quoi ? Quelque chose de sérieux, de plutôt léger ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui aurait du sens ? Aujourd'hui, quelque chose à la fois de sérieux mais de léger. Les deux en même temps, c'est noté. Merci beaucoup, Hélène Kuttner. Je n'exclus pas de retravailler sur un spectacle. Eh bien, écoutez, c'est noté. Merci beaucoup, Hélène Kuttner. Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Anthony. C'est le moment de la chronique émotion. On va parler d'artistes que vous aimez. On commence en musique avec votre playlist du moment. Alors vous le dites vous-même, en ce moment, 4 albums tournent en boucle dans votre voiture. L'un d'eux, c'est Daniel Lévy, disparu le 6 août dernier, à seulement 60 ans. Il était venu ici. Et une chanson vous touche en particulier, c'est Elle est soleil, qu'on peut entendre. Une chanson sortie en 96 sur l'album Entre parenthèses. Alors pour la petite anecdote, entre parenthèses, c'est le 2e album de Daniel Lévy, mais c'est aussi et surtout le premier album que Daniel Lévy compose et réalise en portant son vrai nom. On se replonge dans le contexte. Au début des années 90, Daniel Lévy n'est pas encore connu du grand public. Il sort son premier album sous le pseudonyme de Daniel Neuville. Et puis il est remarqué en 92, il est engagé par Disney pour enregistrer Le Rêve Bleu, un générique du dessin animé Aladdin. Et là c'est le début de la reconnaissance, puisqu'en 96, les studios AB lui ouvrent les portes lui ouvre ses portes pour l'enregistrement d'un album où il porte pour la première fois son vrai nom. La suite, tout le monde la connaît, puisque Daniel Lévy accède au rang de star en 2000 grâce à la comédie musicale Les 10 Commandements. Alors j'ai une petite question pour vous, Anthony. Quand on évoque Daniel Lévy, la plupart des gens retiennent l'envie d'aimer, évidemment. Et vous nous citez Elle est soleil, une chanson qui est sortie avant qu'il devienne une star. Parce que c'est un puriste. Vous avez connu cette chanson avant qu'il perce, en fait? Déjà, j'ai envie de vous remercier tous autour de cette table pour l'émission que vous avez fait pour lui rendre hommage. C'était une très belle émission, et une autre avec aussi Frédéric Zetoun où il avait interviewé et tout ça. C'était vraiment une très belle émission où il était encore là et tout ça. En fait, Daniel Lévy, effectivement, moi j'étais tout petit quand les 10 commandements sont sortis. Et plus j'ai grandi, plus j'ai découvert son travail. Et cet album, entre parenthèses, c'est un chef-d'œuvre musical. Vraiment, c'est un jazzman avant tout, Daniel Lévy. Et vous me citez celle-là, mais il y en a une que j'aime beaucoup aussi en ce moment, c'est Peut-être. Oui. Où encore il y a ce qui savait glisser dans la vie par rapport à la foi et tout ça. Exactement. Et je crois que c'est cet artiste, c'est pouvoir suivre ses convictions de vie et pouvoir aussi les partager avec un public. Et je terminerai parce que je sais que je peux parler 3 heures sur Daniel Lévy. Je crois que la plus belle phrase qui a été dite dernièrement sur lui, c'est son épouse qui l'a dit lors de la fin de son concert, où ils ont repris toutes ses chansons, donc à Mogador il y a quelques jours. Et elle est arrivée sur scène à la fin, elle a dit c'était ça Daniel Lévy. Et c'était ça Daniel Lévy, c'était pas que les 10 commandements. Exactement, vous lui avez d'ailleurs consacré un post sur votre Instagram où vous dites « Une lumière a rejoint l'éternité ». Et vous dites sur votre Instagram exactement ce que vous venez nous dire sur l'antenne aujourd'hui à Anthony Sonigo. Il y a eu cette soirée hommage qui lui a été consacrée à Mogador avec ceux qui l'ont d'une part tant aimé et qui l'a sans doute influencé aussi, puisque vous venez de dire quelque chose d'important, c'est que c'était un homme de conviction, c'est sans doute pourquoi vous l'aimiez beaucoup. Et Gad Elmaleh l'a cité dans son excellent podcast donné à David Laroche qui s'appelle Paradoxe, que j'ai pu écouter hier soir, où il racontait pourquoi il l'admirait autant, et il confiait avoir gardé en lui une phrase.
que Daniel Lévy lui disait en citant un rabbin, c'est « Les hommes font des projets et Dieu sourit ». J'ai trouvé que c'était une jolie phrase. Ce qui est beau dans votre phrase, c'est « Les hommes font ». Effectivement, on est dans un monde d'action où on doit faire. Et c'est ce que vous faites. Jérôme. Oui, alors on change totalement de registre avec un autre artiste que vous écoutez dans votre voiture, Anthony. On veut la voir, cette voiture. C'est le rappeur Jul, et votre titre du moment. Vous l'avez eu. C'est Flécheur Fou, un titre sorti en 2017. Alors Jul, un rappeur au destin fulgurant, né à Marseille en 90, il commence à rapper dès l'âge de 12 ans. Et le déclic vient d'un concours de circonstances. Alors qu'il a 17 ans et qu'il effectue un BEP de vente, il est renvoyé de son établissement après seulement 3 mois de cours. Il enchaîne alors les petits boulots, puis travaille avec son père dans des chantiers de construction de piscines. Avec sa première paye, il achète un micro et une carte son et consacre tout son temps libre à la musique. Mais au bout d'un an, sur les chantiers, il en a marre. Il décide d'arrêter, se disant, je le cite, traumatisé. Il jure alors de gagner sa vie grâce à la musique et rien d'autre ne l'intéresse. Ce sera la musique ou ce sera rien du tout. Pari gagnant pour Jul, qui connaît son premier succès en 2014. Son premier single fait plus de 30 millions de vues sur YouTube en seulement quelques semaines. Sa carrière est lancée, on connaît tous la suite, qu'on l'aime ou pas. Jul, qui a de nombreux détracteurs, il faut dire, a trouvé sa voix et son public. Et consécration ultime, il se retrouve aujourd'hui dans l'autoradio d'un certain Anthony Sonigo. Si c'est que le mien. Non, mais déjà, ce qui est fort, on a passé Jacques Rome, Défi, Les Beaux Gosses et Jul sur Radio J. Je trouve ça magnifique. Et c'est pas fini. Mais, et surtout, je vais pas vous cacher, j'aime pas tout cet album date déjà et j'aime pas toutes les chansons. Celle-là, je trouve qu'elle donne la patate, elle est bien et machin. Mais ce que j'aime chez Jul, et ça c'est ma femme qui me l'a prise parce que c'est elle la vraie fan de Jul, c'est que le gars c'est un gars ultra déterminé et surtout un très grand travailleur. C'est ça. Un autre artiste qu'on peut entendre dans votre voiture, Anthony Sonigo, c'est alors un grand écart, Mike Brandt. Oui, encore un grand écart. Mike Brandt, un chanteur lui aussi au destin fulgurant et à la fois tragique. Issu d'une famille qui a survécu au camp d'extermination, Mike Brandt naît en 1947, juste après la guerre, dans un camp d'internement pour réfugiés juifs sur l'île de Chypre. Ses parents débarquent finalement en Israël, mais l'enfance et la jeunesse de Mike Brandt sont loin d'être simples. Il reste en effet muet pendant de longues années, ne se met à parler que bien plus tardivement que les autres enfants. À 10 ans, alors que sa mère est hospitalisée pour dépression, il apprend par hasard son passé à Auschwitz, ce qui le traumatise et le traumatisera toute sa vie. Alors passionné par la chanson, son caractère entier se révèle très tôt puisqu'il déclare qu'il deviendra vedette ou clochard, et ça me fait un petit peu penser à Jul, c'était tout ou rien, ce sera la musique ou rien du tout. Bref, après des petits boulots sans intérêt, Mike Brandt se consacre donc à la chanson et connaît ses premiers succès. Oui mais voilà, il semble que le destin a décidé de ne pas le laisser tranquille. Alors qu'il n'a que 20 ans, il perd son papa qui meurt d'une crise cardiaque. C'est un nouveau traumatisme pour Mike Brandt qui, alors en pleine tournée, n'est pas arrivé à temps au chevet de son père, ce qui l'a beaucoup affecté. Alors 2 ans plus tard, il arrive en France et là, il connaît la véritable consécration. Oui mais voilà, là encore, son destin le rattrape alors qu'il n'a que 28 ans et qu'il est en pleine gloire. Il subit une grosse dépression, épuisé par le rythme de sa carrière, affecté par une déception amoureuse et également la guerre dans son pays et surtout hanté par le spectre de la Shoah qui a décimé une partie de sa famille. Il ne parvient plus à faire face. Le 25 avril 1975, il se jette du 6e étage d'un immeuble de la rue Erlanger et meurt à seulement 28 ans. Alors Mike Brandt a un destin aussi fulgurant que tragique, mais qui réussit l'exploit malgré tout, 47 ans après sa mort, de susciter toujours autant de passion auprès de ses nombreux fans qui ne l'ont jamais oublié. À commencer par vous, Anthony Sonigo. Bah écoutez, Mike Brandt, ça peut être très kitsch sur les chansons et tout ça, mais en fait vous avez fait l'essentiel, c'est en fait résumer son histoire. Elle est une histoire assez passionnante quoi, où il arrive en France, il parle pas un mot de français, il chante des chansons qu'il ne comprend pas tout à fait, comprend pas du tout, et aussi c'est ce qui est beau dans son parcours artistique, c'est en fait le fait de, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, d'être collé et d'être mis à une image. En fait, Mike Brandt, il voulait vraiment se détacher un peu du prince charmant qu'il était. Bon, grâce à Dieu, il était beau. mais il voulait se détacher de ça et même, je crois qu'il a même composé, écrit certaines chansons. Par la suite, en effet. Anthony Sonigo, on va terminer votre voyage dans votre univers culturel avec de la littérature, Jérôme. Mais vous n'avez pas eu celui dont je suis fan absolu. On a fait une bêtise. Mais on ne va pas le dire ici parce que non. On aimerait bien un biopic sur cette personne, mais on n'en dira pas plus.
Ah, vous avez trop teasé là, c'est pas possible. Trop ou pas assez? Pas assez. Ok, on verra plus tard. La littérature avec Jérôme. Oui, alors je sais pas on va si chercher c'est là, lui du coup, dont vous Jérôme. êtes fan, mais en fait, depuis 3 mois, une lecture vous captive. Il s'agit du testament du poète juif assassiné de Elie Wiesel, un rescapé d'Auschwitz. C'est prix Nobel de la paix en 1986. Alors cet ouvrage, il a été publié en 1980. Et l'histoire est la suivante. Pour ne plus avoir à répondre aux questions sur son père, Grisha se coupe la langue à 13 ans. Des années plus tard, il est finalement prêt à découvrir le témoignage posthume de son papa, un poète juif torturé et assassiné dans les prisons staliniennes. Grisha découvre donc le destin de ce père, plongeant au cœur de toutes les violences du XXe siècle, un véritable fil rouge du livre de Elie Wiesel. Alors un livre en forme de testament dans lequel un fils découvre un père qu'il n'a pas vraiment connu, puisqu'il n'était qu'un bébé quand son papa fut arrêté. Un récit bouleversant, tant par les faits qui y sont relatés que par l'amour qui unit ces différents hommes et le besoin de continuer à transmettre une mémoire et des valeurs. Bref, un véritable hymne à la vie, à la paix et à l'amour, dont la morale pourrait être une citation d'Elie Wiesel qui disait « La paix n'est pas un don de Dieu à ses créatures, c'est un don que nous nous faisons les uns aux autres. » Mais tout à fait. Tout à fait. Non, mais en fait, comme vous l'avez dit, ça fait 3 mois que en fait, je lis très peu et je lis très très lentement. Et c'est vrai que ce livre-là, je suis dessus. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est un livre magnifique sur la paix, sur aussi qui on est. Et moi, il y a une phrase que je retiens d'Elie Wiesel. Ce livre a été prix Nobel, je crois. C'est pour ça enfin, entre autres. Mais il y a une phrase qui disait, c'était, comme vous l'avez rappelé, il a vécu la Shoah et il disait, je peux pas divorcer de Dieu. C'est trop beau. Je peux être en colère contre lui, mais je peux pas divorcer de Dieu. Et je trouve cette phrase très belle, ce livre très beau. Je l'ai pas encore fini, mais les scénarios, je les lis beaucoup plus vite. Merci beaucoup Jérôme Goulon, merci mille fois pour cette chronique. Allez, tout de suite, on passe au coup de fourchette de Jordi qui vous cuisine sur Radio J. Ouais, attendez. C'est pas brosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. On peut reparler. Déjà là, ça a changé de personne. C'est plus Hélène, déjà. Déjà, oui, ça désolé. fait plaisir. Oui, désolé. Déjà, ça fait plaisir d'avoir Jordi. Oui, désolé, voilà, c'est plus Hélène. Bonjour Jordi. Bonjour Cyrielle, bonjour Anthony Sonigo. Alors, je calme tout le monde ici. Je connais très vaguement Anthony Sonigo, et là, je viens de faire le signe des guillemets. Ouais. Je me déteste, voilà, je me déteste. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés la première fois dans des vagues. Exactement, exactement, on peut le dire. Alors, avant de commencer, je tiens à dire que... Il va falloir nous l'expliquer, les vagues. Oui, bien sûr, c'était en vacances, on peut le dire, en vacances, oui, entre les vagues. C'est ça, voilà. Allez, on exactement. Alors, avant de commencer, je tiens à dire qu'Anthony est tête en l'air. Il peut oublier une écharpe à Radio J, un enfant à Carrefour, 20 € à un ami vaguement. Voilà. Donc, avant qu'il parte tout à l'heure du studio, regardez s'il a rien oublié. Vraiment, on sait jamais. On va s'en occuper. Donc, c'est parti pour le coup de fourchette. Enfin, le coup de fourchette. J'ai envie de dire le coup de baguette, parce que je peux vous dire qu'il s'enfile des sushis comme si c'était des Smarties. Ah oui, vraiment. Il adore beaucoup de plats et c'est normal. Sa femme est chef traiteur. D'ailleurs, est-ce que le gratin dauphinois d'hier était bon? Il y a des infos là qui ont fuité. Est-ce qu'il était bon? Quoi? Comment tu sais ça? Écoute, j'ai vaguement des sources. T'as vaguement des sources. Ouais. Il était excellent. En fait, ma femme, un jour, elle a raté, entre guillemets, un truc de muscat, un gratin dauphinois avec de la noix de muscade. Ouais, elle a mis beaucoup trop de muscat, mais en fait, c'était trop bon. Donc, elle me le refait à chaque fois comme ça. Avec beaucoup de noix de muscade, ok. Et t'as dit que c'était un petit cœur d'artichaut, ma femme, ou pas? Bien sûr, évidemment. C'est évidemment le nom de son évidemment, cœur d'artichaut, qu'on embrasse. Donc, bien sûr. Alors, évidemment, moi, je me demande comment, avec un gratin dauphinois, comment il fait pour pas grossir, parce que, là, regarde-toi, là, t'es svelte, t'as une tête de jeune, tu pourrais faire les Beaux Gosses 2, le retour. Je te jure, vraiment. Ah non, je te jure, vraiment. Et là, je viens de tutoyer Anthony, je suis désolé, mais je l'aime trop, et quand je le vois, ça je m'emporte, voilà. Et, pour moi, c'est un hyperactif. Vous lui laissez encore 1 heure, il peut faire 12h minuit à imiter Mike Brandt. J'ai bien dit imiter Mike Brandt. Ah oui, il adore ça. Il est capable de jouer du piano alors que ses enfants dorment à côté, au calme, mais vraiment au calme. Et en même temps, il peut être le plus lent possible. Il peut se réveiller le matin, se regarder dans le miroir, 10 minutes, et attendre. Comme ça.
Vraiment, il peut faire ça. Moi, quand je me regarde dans le miroir le matin, je me dis, et pourquoi j'ai un miroir? Elle est tellement dure la journée, elle est tellement dure, et je me regarde dans le miroir. Alors évidemment, on est là pour parler de Edgar, hein, ce court-métrage qui sort sur MyCanal le 1er décembre. Voilà, évidemment. Petit coup de promo, c'est pour moi. Merci. T'inquiète. Juste avant Fumer fait tousser. Ah, attends, je vais y venir. Je sais que tu vas y venir. Évidemment, voilà. Et alors, T'as intérêt. j'attends patiemment de voir ce court-métrage qui passe sur MyCanal le 1er décembre. Ah, tu l'as pas vu? Non, mais je l'ai pas encore vu. Mais je vais le voir, t'inquiète. Alors évidemment, on est là aussi pour parler du film Fumer fait tousser. Hein. J'ai hâte de voir ce film. Hein. J'adore voir Anthony dans des films parce que je le reconnais pas en personnage, hein. Sauf dans Les Beaux Gosses où là je me suis dit ça c'est mon Anthony, ça c'est vraiment mon Anthony. Je suis trop content. Alors je suis allé voir justement ce que voulait dire, ce que disait Fumer fait tousser. L'histoire, hein, évidemment, c'est 5 personnes qui, après avoir tué une tortue démoniaque, partent en retraite. Voilà, je me suis dit fumer fait tousser, mais pas que, hein, parce que c'est très bizarre. Je me suis dit qu'est-ce qui était joué aussi ce mercredi-là. Il y a aussi Enzo le Croco, qui est un crocodile qui chante. Voilà, je me suis dit que fumer fait tousser, mais pas que, apparemment aussi pour Enzo le Croco. Et je me suis dit, c'est marrant, mais Enzo le Croco, il est un peu comme toi. Il adore chanter. Il a commencé avec Lacoste. Elle est technique, celle-là, elle est technique. Oui, elle est technique. Tu dribbles bien, c'est bien. Oui, bien sûr. On va te retrouver au Qatar bientôt, toi, non? Arrête, tu vas m'emporter. Anthony a commencé sa carrière d'acteur avec un film d'ado étant lui-même un ado. Aujourd'hui, il joue Edgar, un enfant dans un corps d'adulte, à découvrir d'ailleurs sur la plateforme MyCanal le 1er décembre. Merci. Alors sûrement qu'Anthony ne vieillit jamais, il grandit encore et encore, et j'espère qu'un jour ce sera un géant. Alors fumer fait tousser. Oui, mais l'amitié fait embrasser. Oh, c'est joli comme tout. Merci beaucoup, Jordi. Et tout de suite, c'est le journal de l'info. Si vous êtes avec nous depuis le début, merci beaucoup pour votre fidélité avec mon invité aujourd'hui, Anthony Sonigo, réalisateur de son premier court-métrage Edgar, dispose ce jeudi sur MyCanal et à l'affiche également de Fumer fait tousser de Quentin Dupieux au cinéma demain. Et tout de suite, on va passer à la séquence tac au tac. Est-ce que vous la connaissez, Anthony, cette séquence? C'est des trucs, comme l'a dit Jordi tout à l'heure, je suis très lent, mais à la fois je peux être très rapide. Donc c'est le genre de séquence qui peut me stresser. On va tenter ça quand même. 10 questions, 10 réponses. Je vous remercie d'avoir découvert Jordi, qui est un ami, mais aussi qui est très talentueux et je crois qu'il fait beaucoup de scènes et vous pouvez le découvrir en vrai sur Instagram, suivez-le. Exactement. Jordi.journaux, comme on a l'habitude de le dire sur l'antenne. Tout de suite, on passe au tac au tac. Allez-y. Et puis on y va. 10 questions, 10 réponses en 2-3 mots. La recette de l'amour, c'est... c'est une bataille contre notre ego pour faire plaisir à l'autre, je crois. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? En ce moment, il y en a 2 ou 3. Il y en a plusieurs. Il y en a 2 ou 3, mais disons les futures sorties de films. D'accord. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? Oh, ça, je sais pas. Je vous ai dit, j'allais être stressé. Bon, c'est pas grave, on va y revenir. Non, je pense à un personnage de film. J'ai pas envie de le dire là sur Radio J, mais j'ai une personne en tête. Ok. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, Anthony Sonigo? Je crois que je suis assez mal à l'aise avec les compliments, mais je pense à un merci. Un merci, ça me va très bien. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai fait de plus fou pour quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai fait de plus fou pour quelqu'un? Moi, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait 1 ou 2. Peut-être un théâtre à New York. La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est? Une grande qualité. Le partage, l'écoute, la gentillesse. Il y en a plusieurs, mais en fait, je crois que c'est des trucs de base, quoi. Le respect, quoi. Vos 3 grands plaisirs du moment? Alors, les 3 grands plaisirs du moment. Écouter mes chansons dans la voiture, aller voir Fumer fait tousser demain au cinéma et Edgar 1er décembre sur MyCanal. Votre surnom, Anthony Sonigo? Ça dépend des gens, mais ça peut être Anto, ça peut être j'en ai pas. Poupouche, ça c'était ma mère. Ça c'est joli. Votre philosophie de vie? Philosophie de vie, être accompagné de joie. Quand on me demande ça va, j'aime bien dire tant qu'il y a la joie, dans les moments compliqués et dans les moments d'abondance, qu'on a la vraie joie, ça va. Le prochain rêve à accomplir? Il y a une petite liste, mais on va dire réaliser un beau projet de cinéma.
Le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer? Ici ou Tout court. Merci. Et on vous dit merci également. Notre émission continue avec nos auditeurs qui vous interrogent, Anthony Sonigo sur Radio J. Ah bon? Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Alors on est dans la question auditeur et d'abord j'ai une réaction de la part de Yvan Felouz, je ne sais pas si vous le connaissez. Yvan Felouz. Et ben voilà, Yvan Felouz Yvan, nous écoute et il a dit fier de toi Anthony, bravo avec des petits Yvan soleils. Une question de Sarah, quel est le rôle dont vous rêvez? Le rôle dont je rêve, je crois que c'est un rôle où on m'attend pas dedans. Je crois que dans le film de Quentin Dupieux, ça aurait pu être un rôle que je rêve, puisque c'est un réalisateur avec qui je voulais tourner. Sorti du Covid, je regarde un film, il y a un film de lui qui sort au cinéma, et je me retrouve après dans son film. Vous imaginez, c'était Spielberg, premier film après le Covid. Quoi? Vous imaginez, c'était Spielberg. Ah oui, ça aurait été incroyable. Bah oui, ça aurait été fou. Excusez-moi, fallait que je connecte les fils. Est-ce que vous êtes religieux? Une question de Stéphanie. C'est qui c'est Stéphanie? Ah, pas vous dire. Et moi, j'ai cru vraiment qu'on allait entendre la voix du Terry. Dis-moi, est-ce que... Ah ben, s'ils veulent nous appeler, c'est avec un grand plaisir. Religieux, j'aime pas du tout ce terme. Pour moi, la religion n'existe pas. C'est un concept qu'on a mis en place dans nos sociétés, je crois, mais pratiquant, oui. Je pense que, en fait, le pratiquant, oui. Je pense être le plus proche de cette énergie qu'on peut appeler Dieu, ou énergie créatrice, je sais pas comment on l'appelle, mais je pense être le plus proche et le plus fidèle à ce qu'il attend de nous via les préceptes qu'on peut retrouver, notamment dans le Talmud et tout ça. Je pense que c'est pas mal. Donc je pense que le religieux, je crois, il tue beaucoup de choses. C'est-à-dire? C'est quoi la différence? En fait, moi j'aime bien l'idée, ça c'est, je crois, Rav Kook qui dit ça. C'est un très bon ami à moi qui me l'a appris, Daniel, enfin un ami, c'est un monsieur, donc je sais pas, un ami, Daniel El-Koubi. Il me disait cet enseignement du Rav Kook. Rav Kook, c'est un grand rav en Israël qui mettait le pont vraiment entre le pan orthodoxe et toute la population, on va dire, plus light, plus sioniste et tout ça. Et il disait non, chacun a son rôle et chacun a son rôle à jouer. Nous, on cherche pas à avoir des gens religieux, parce que je pense que le propre de l'enseignement que la Torah peut nous délivrer, c'est que, on le voit encore, je vais me transformer en Rav Ben Chetrit sur Radio J. C'est le propre de ce qu'on voit, c'est connecter ce qui est un peu spirituel et le mettre dans le matériel. Et c'est tout à fait ce que fait un gars qui s'appelle Jacob, que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes synagogues samedi matin dans la paracha. Il fait ça de sa vie, quoi. C'est joliment raconté, Anthony Sonigo. Une petite question qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient d'évoquer. Est-ce que vous jouez même dans la vie? Ah bah oui, on joue tout le temps, je crois. Alors je vais vous dire pourquoi j'ai cette question à vous poser. Pourquoi? Je connais quelqu'un qui m'a raconté une histoire, quelqu'un avec qui vous avez joué dans la série Famille d'accueil. Wow. Vous jouiez, je crois, le rôle de Tristan, mais ça, j'en suis pas très sûre. Tristan, en tout cas, la personne qui était en face de vous s'appelait Amandine. Amandine. Vague souvenir. Vous êtes retrouvés dans un hôtel. Ah oui. Et vous avez appelé la réception et vous avez dit que cette Amandine, qui ne s'appelle pas Amandine dans la vie, ne se sentait pas bien. Ouais. Et vous avez regardé cette jeune fille, vous l'avez dit, à toi de jouer. Ah oui, bien sûr, j'adore. C'est ce genre de jeu que vous faites relativement souvent dans la vie? Moi, tous les jours, je vais dans la rue, je dis bonjour aux gens. Mais c'est génial. Tous les jours, mais les gens vous répondent? Des fois oui, des fois non. mais quand c'est bienveillant. Ouais. En fait, moi, je fais des caméras cachées sans caméra. C'est ça. J'adore jouer. Non, mais par exemple, j'habite seul avec maman. Non, c'est ça, Aznavour, toujours. J'habite en face d'un collège, j'ouvre la fenêtre, je parle aux gens tous les jours. Non, j'adore rigoler. Et bah écoutez, c'est bien noté. Merci beaucoup Anthony Sonigo, on a appris à mieux vous découvrir avec grand plaisir. Tout de suite, on va découvrir ensemble un coup de cœur artistique qui se trouve à votre droite. Dans un instant, on découvre donc Mickey Sobral. On découvre cet artiste et on en parle avec lui sur Radio J. If you're wondering what I think, I'm always wondering of losing you. Your love is where I'm lost in. From the first day that I met you, yeah. Home is wherever you are, and you make jealous all the stars. If you're still questioning what I think
think I wanna marry you. I don't wanna be a somebody, I just wanna be the one forever. I don't wanna be a somebody, and it goes on and on and on. Our love will forever remain here in my heart. You belong in my arms, through my eyes. You are the most important person that I need. Without you I can breathe, without you I can breathe. Waking up, we can't stop laughing. We didn't sleep cause we were drinking. At the bar where we first met, we'll travel the world, pointing a word, no matter how we go there. You make me feel like I'll never be older than 21. And with you by my side, I wanna live my ever after. I don't wanna be somebody, I just wanna be the one forever. I don't wanna be somebody, and it goes on and on and on. Forever remain here in my heart. You belong in my arms, through my eyes. You are the most important person that I need. Without you I can't breathe. Et on est en train d'écouter sur l'antenne de Radio J Mickey Sobral avec son groupe qui s'appelle Behind Locked Doors. Si, j'ai bien prononcé. Bonjour Mickey. C'est parfait, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, alors on entend ce titre Somebody, on a envie de découvrir votre univers bien évidemment, mais d'abord l'univers de ce groupe, puisque je crois que vous venez d'une influence au départ métal, rock, qui n'a rien à voir avec ce qu'on entend. Rien à voir, effectivement. Et Ouais. l'obligation de composer avec votre frère qui fait partie de ce groupe-là. Totalement. Et un ami. Exactement. Si j'ai pas de bêtises, et après dites-nous tout. Bah en fait, ça fait depuis 2016-2017 qu'on avait envie avec mon frère de lancer un projet. Et du coup, on a décidé de trouver quelqu'un qui correspondait tout simplement à nos attentes en termes de musique et qui avait aussi les mêmes influences. Et du coup, on s'est bien trouvés tous les trois. On a fait quelques tournées partout en France. Et puis après, on a écrit notre premier EP. Et là, on travaille sur la suite actuellement, quoi. Donc, Le voilà. premier EP s'appelle Hope. Il a été enregistré au Canada dans le studio du producteur et musicien Antoine Dufour. On a envie de vous découvrir aussi en solo parce que c'est comme ça que je vous ai découvert sur Instagram au départ. Et comme la petite règle Radio J le dit, vous avez 1 minute pour nous parler de votre univers, vous présentez vous tout seul, vos aspirations. Déjà, on va commencer par d'où vous venez, quel âge vous avez, comment vous avez aimé la musique. Enfin, ça va se faire tout seul. On y va, c'est parti. Allez-y Mickey, présentez-vous. Alors du coup, bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci infiniment de m'avoir accueilli. Je m'appelle Mickey Sobral, j'ai 25 ans. Je viens de Haute-Savoie, donc c'est un peu plus bas dans la France. Et j'ai commencé la guitare avec mon père, tout simplement, qui faisait lui-même de la musique et qui a toujours voulu en vivre. Et malheureusement qui n'a pas pu. Du coup, un jour à mes 8 ans, il m'a offert une guitare qui lui avait gardé toute sa jeunesse et il m'a dit tiens, en gros je te passe le flambeau. Et du coup, 25 ans entre guillemets plus tard, enfin du coup je me suis mal trompé un peu dans mes calculs, mais c'est pas grave. Du coup maintenant j'essaie d'en vivre et honnêtement on est très content de ce que j'ai pu entreprendre avec mes équipes et aussi avec mon groupe. Et voilà, le rêve c'est de pouvoir en vivre totalement prochainement et de pouvoir avoir de plus beaux projets, etc. Et je fais du coup en général de la musique acoustique. Et là, avec du coup mes équipes, on est en train de travailler sur des reprises un peu rock, metal, d'où la prochaine sûrement musique qu'on va passer, je suppose. Exactement. Voilà. Tout de suite, on va enchaîner avec Evanescence puisque vous faites également une reprise de Bring Me to Life. On va découvrir un tout petit peu et après on en parle avec vous. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a soul. My spirit's sleeping somewhere cold until you find
c'est bien vous qui chantez, Mickey Sobral, parce que tout le monde dit mais c'est lui qui chante, c'est lui qui chante. C'est bien vous qui chantez, hein, c'est impressionnant, Anthony. Je me suis cru dans The Voice là. Et ben vous savez quoi, c'est exactement la question que j'allais vous poser, Mickey. Est-ce qu'on vous avait été démarché? Parce que moi je vous ai trouvé toute seule comme une grande, mais j'imagine que les casteurs font de même. Totalement. Et c'est même souvent le cas. Donc est-ce que vous avez été démarché et si oui, pourquoi vous avez refusé? Parce qu'on vous connaît pas. Alors c'est totalement vrai, j'ai été démarché, d'ailleurs récemment j'avais fait des castings pour des émissions de télé que je ne peux pas citer. Malheureusement... C'est pas moi qui c'est pas toi qui l'a fait. En vrai, alors c'est une autre émission, mais tout ça pour dire que en fait malheureusement ça l'a pas fait. Il y a eu des raisons à ça et je comprends tout à fait les équipes de télé qui n'ont pas pu accepter mon profil, mais en tout cas moi j'étais honoré de pouvoir être appelé pour faire ce genre de casting et qui sait, si ça se trouve l'année prochaine on me verra en télé. Je sais pas quelles sont les raisons, mais j'aimerais bien les connaître. Après ça appartient au directeur de casting de faire ses choix, mais en tout cas voilà, c'est assez fou ce qu'on est en train d'entendre sur l'antenne de Radio J. Un style rock au départ aussi, hein. Ouais, totalement. Metal, rock, comme on peut donc entendre avec cette reprise d'Evanescence. Un nouveau single qui sort en janvier, je crois. Totalement. Ce sera en indépendant? Ouais, ce sera aussi en indépendant et ce sera pareil, un remix d'une chanson qui date des années à peu près 2000 en version rock metal actuelle. Mickey Sobral, on veut une compo, c'est ce qu'on se dit avec Anthony Sonigo, des yeux par télépathie. On a très envie d'avoir des titres à vous, rien qu'à vous, et j'espère que vous allez revenir sur Radio G pour nous en parler. En français de préférence parce que je comprends pas l'anglais. Avec plaisir, la prochaine fois que je reviens. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait découvrir votre univers. Alors un nouveau single avec donc une cover en janvier pour vous, un EP prévu aussi pour l'année prochaine avec votre groupe qui s'appelle Beyond Locked Doors, et puis on vous retrouve bien sûr sur Instagram. Totalement. Mickey Sobral, Mickey avec un I à la fin, Sobral sans E. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur parce que je sais que vous êtes venu de loin jusqu'à nous et ça valait le coup. La Haute-Savoie, il a fait. Et voilà, la Haute-Savoie, effectivement. Mais merci infiniment de m'avoir reçu et merci à vous. Et merci à vous. Merci surtout à vous pour ce très très joli univers qu'on a découvert sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Ouh là là. Ah oui, on y vient. Comme toujours à la fin de cette émission, on va faire le débrief, c'est-à-dire on va réanalyser ces minutes passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait, Anthony Sonigo, vu par Nathalie Dedrieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Anthony Sonigo. Bonjour. Eh bien oui, j'ai assisté à un partage très riche avec deux mots qui se sont beaucoup détachés. C'est le mot famille et le mot rire. Ça a été vraiment au centre de tout votre discours ici avec Cyrielle. J'ai pu noter qu'il y avait un climat de famille très féminin. On a beaucoup parlé de maman, de votre épouse, de votre petite fille, donc un entourage très féminin. Il y a un petit garçon aussi. Ah, il y a un petit garçon. Voilà. Un petit poisson. Un petit poisson. Qu'à partir de ce qui s'est partagé ici. Et donc, j'ai pu noter peut-être que ça vous donnait cette sensibilité, peut-être qui vous guide, qui vous aide à choisir vos rôles et peut-être cette intuition dont a bénéficié maman, de se dire, voilà, je vais donner l'impulsion à mon fils d'aller faire des castings et ça vous a porté dans une direction qui vous mène au succès. Donc, il y a peut-être une forme d'intuition comme ça qui descend. Je fais le lien avec cette dernière phrase dont vous parliez, avec le fait que chacun ait un rôle à jouer en faisant le parallèle avec la religion, faire descendre dans la matière ce qui vient du plus haut, de la spiritualité, c'est peut-être déjà un héritage de maman. Voilà, qui fait qu'elle suit son élan et elle vous inscrit à des castings. Ça marche plutôt bien et forcément, vous êtes enclin à l'expression théâtrale, d'après ce que vous partagez ici. Le mot jouer, le mot partager, le mot faire rire, c'est très présent dans ce que vous donnez ici. Ça donne lieu peut-être à quelqu'un qui, entre l'homme et l'artiste, qui a besoin de s'encadrer, de s'entourer de grandes figures, peut-être, je dirais, de repères. Et dans le mot repère, je peux le détacher en deux.
J'entends le mot père. Il n'a pas été amené ici beaucoup, on va dire, pas du tout, la présence de papa. Donc je ne sais pas quel rôle il a joué, ou quel rôle il joue dans votre existence et dans votre vie de comédien. Mais voilà, c'est comme si la vie ou le hasard, ou en tout cas le destin, place des grandes figures sur votre chemin professionnel et vous vous entourez de grands... Alain Chabat, Richard Berry, j'en passe et des meilleurs. Il y a des grandes figures qui sont là. Je ne sais pas si je m'en entoure, mais si je les rencontre, on va dire oui. Oui, en tout cas, c'est ce que je disais. Je ne sais pas si c'est le hasard, le destin ou en tout cas votre vie, mais sur votre parcours, ça se place, ça se présente. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup été élevé avec beaucoup de femmes autour de moi et vous n'avez pas tout à fait tort. Bon, en tout cas, je ne fais qu'à partir de ce qui a été dit ici et forcément, comme il y a des points aveugles, c'est-à-dire de ce qui n'a pas été dit. On peut aussi en entendre beaucoup de choses. Comme on dit, la musique n'est que silence. Eh bien voilà, en plus vous avez des artistes, notamment Aznavour, Michel Berger, qui ont été partagés, toutes ces choses-là qui teintent votre expérience et votre créativité. En même temps, on sent bien qu'il y a un combat, vous disiez, il y a un combat contre l'ego pour le couple, la recette de l'amour pour faire plaisir à l'autre. Et en même temps, il y a un autre combat, c'est aussi s'affranchir et se démarquer de ces étiquettes que le cinéma peut poser, le collectif peut poser. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous portez comme étant un objectif, autant que le bac, qui était l'objectif à l'époque. Ouais, je pense que ça peut être ça la direction. Eh bien, je sens que il y a aussi l'idée de savoir s'entourer pour œuvrer dans un collectif, autant dans le passé, dans votre démarrage très très jeune. On peut parler d'une vocation quand on démarre à 17 ans, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Œuvrer dans un collectif enrichissant afin de pouvoir s'offrir à soi et aux autres de quoi rire, s'évader, parce que le rire est aussi une forme de fuite, une forme d'évasion, mais aussi surtout se rencontrer. Je pense que c'est ça que j'ai retenu de vous, Anthony Sonigo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous beaucoup, Nathalie Daudrieux, que l'on retrouve tous les mardis sur l'antenne de Radio J, mais aussi sur Instagram. Et on rappelle que vous êtes thérapeute psychocorporelle. Oui, exactement. Donc on peut venir vous consulter. Et vous êtes invité, surtout que je vois depuis tout à l'heure, vous tripotez votre alliance. Voilà, il y a des manifestations corporelles qui donnent lieu. Le rendez-vous est pris. Allez, c'est la fin de cette émission. Anthony Sonigo, réalisateur de son premier. Je vous coupe avant que Bien vous sûr. parce que j'adore votre émission. Je trouve que vous la préparez, ça va très bien. Je voulais tenter un mot sympathique, mais très très bien. C'est un plaisir de vous écouter sur Radio J et c'est un plaisir d'être invité. Mais mon moment préféré va se passer là, juste là. Vous allez lancer la voiture et ça, c'est aux auditeurs que je m'adresse. La musique va couper. La voiture marche, c'est juste le changement entre Radio J et Radio Shalom. Merci beaucoup Anthony Sonigo. Je rappelle que vous êtes réalisateur de votre premier court-métrage Edgar, disponible ce jeudi sur MyCanal à l'affiche de Fumer fait tousser de Quentin Dupieux. On se donne rendez-vous demain et puis écoutez-nous bien sûr en DA+. Et merci à Mickey Sobral d'avoir été mon coup de cœur. Rendez-vous demain dès 15h avec Ophélia Kolb qui a le point commun avec vous d'avoir joué dans la série 10%. Anthony Sonigo, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Philippe Sinclair et Ethan Anoukayef à la réalisation audio et vidéo. À demain et belle journée à tous sur Radio J. Merci beaucoup.